des travaux forcés, mesdames et messieurs, l'affaire Bukangalonzo de l'ex-premier ministre Matata Mponyo, la Cour constitutionnelle a donné son verdict ce mardi 20 mai 2025. On en discute sur ce plateau de Web Information Télévision. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est avec un juriste au nom de Josué Okapi que nous allons parler de cette affaire et nous sommes en train de lui dire bonjour et bonne arrivée. Bonjour Joyce, bonjour à tous les téléspectateurs de Web Information Télévision. Merci de m'avoir accueilli. Monsieur Josué Okapi, nous sommes sur ce plateau, c'est pour parler de l'affaire Bukangalonzo. Quelle analyse portez-vous, l'analyse générale, portez-vous à ces procès ou soit à la procédure qu'a utilisée la Cour constitutionnelle? Alors, merci beaucoup d'entrée des jeux. C'est hier où toute la République a entendu bras ouverts le verdict de la Cour. Et pour certains, c'était une surprise négative, pour d'autres, une surprise positive, et pour d'autres, la messe était déjà dite. Alors, nous, en tant que juristes, nous avons en tout cas beaucoup à dire, surtout quand ce qui concerne la procédure qu'a prise la Cour constitutionnelle. Ça veut dire que les détails du genre détournement, il y a eu ou non, la Cour a donné suffisamment d'éléments. Oui. Mais je vais beaucoup plus, comme votre question l'a indiqué, l'analyse que nous portons surtout à la procédure. Ouais. Alors, ici nous devons situer ou bien faire asseoir les bases. Déjà, Matata Mponyo, il est ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo. Ouais. Il a exercé de 2012 à 2016. Ouais. Après être Premier ministre, il a été sénateur. Et après le fait pour lui d'être sénateur, il est devenu Député. Actuellement député national. Ouais. Cela veut dire que Matata Mponyo a été au service de la nation depuis Bellurette. Alors, quel œil, bien quelle analyse portons à la procédure qu'a appliquée la Cour constitutionnelle? Ouais. Déjà, les faits lui reprochés, ce sont les détournements des fonds publics pendant qu'il était Premier ministre. Alors que les dispositions de l'article 163, 64, 65, 66 de la Constitution dit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Premier ministre et du Président de la République. Ok. Pour les infractions qui sont citées dans les articles que j'ai en tout cas cités. Alors, il a commis une infraction du droit commun. L'infraction de détournement pendant qu'il était Premier ministre. Alors, en droit, quand est-ce qu'on apprécie la compétence d'une juridiction en matière pénale? C'est au moment de la commission des faits. Sur base du principe doctrinal de la cristallisation des faits. Donc, s'il faut apprécier la compétence d'une juridiction en matière pénale, c'est au moment de la commission des faits. Les faits se sont commis quand? C'est quand Matata était Premier ministre. Les poursuites ont commencé quand? C'est quand il ne l'était plus. Oui. Alors, il faut que les téléspectateurs aient tout cet enchaînement logique pour que dès lors que je vais déclencher la bonne procédure, qu'ils sachent en tout cas comment se situer. À vous les micros et donc nos téléspectateurs n'attendent que vos mots. Merci beaucoup Joyce. Alors les poursuites, comme je l'ai dit tantôt, ont commencé après. Ça veut dire quand Matata était déjà sénateur. Deux dossiers étaient sur la tête de Matata. Le dossier Bukangalonzo et le dossier de la zaïrianisation. Ouais. Le bureau du Sénat avait levé les immunités de Matata sur le dossier de la zaïrianisation. Mais pas sur le dossier de Bukangalonzo. C'est là que la procédure a commencé un peu à bâcler. Il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt 0001, s'est déclarée incompétente de juger Matata Mponyo. Et si nous lisons les dispositions de l'article 168 de la Constitution,
la Constitution est claire. Elle dit les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Ok. Ça veut dire que par cet arrêt, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente de juger Matata Mponyo. La Cour constitutionnelle. Effectivement. Elle s'était déclarée de juger Matata Mponyo. Du fait qu'il était devenu sénateur et que le juge naturel du sénateur, c'est la Cour de cassation. Ok. Je pense que nous commençons. Là, ouais, là ça va, on est en train de comprendre. Voilà. La Cour elle-même s'est déclarée incompétente. Dans un deuxième arrêt, je ne sais pas par quelle magie, la Cour s'est redéclarée compétente. Ok. Quel est l'argumentaire? La Cour dit c'est par revirement jurisprudentiel. Et dans ces cas, maintenant, la Cour de cassation, où ça part? Où est-ce qu'elle était? La Cour de cassation était déclarée également incompétente. C'est là, on se retrouve dans une sphère où nous risquons de faire passer Matata pour quelqu'un d'intouchable. Dès lors que les juridictions refusent ou bien déclinent leurs compétences à juger Matata Mponyo. Ok. Alors la Cour constitutionnelle s'est redéclarée compétente. C'est là que... Comment maintenant elle s'est encore redéclarée compétente? Voilà. C'est là maintenant que la procédure a commencé à biaiser. À biaiser? Effectivement. De l'incompétence à la compétence. Okay. Okay. On ne sait pas par quel mécanisme juridique. Et la Cour, quand tu lis l'arrêt 00118, 0018, la Cour dit que c'était par revirement jurisprudentiel. Mais Joyce, le revirement jurisprudentiel, là je concède, c'est le fait pour une cour ou bien un tribunal de revoir ses anciennes décisions et de les interpréter dans une autre manière. Ça, je ne refuse pas. Mais les revirements jurisprudentiels, selon nos lunettes juridiques, ne concernent que les affaires similaires. Ok. Ça veut dire deux affaires similaires. Dans la première, on avait dit ceci, mais dans la celle-ci, deuxième, on peut changer d'interprétation. Ok. Mais pas pour une même affaire. C'est ça le problème. Ah. La Cour constitutionnelle a fait un revirement jurisprudentiel pour une même affaire. Non seulement une même affaire, la même personne, le même objet, les mêmes faits. Comment vous pouvez faire un revirement jurisprudentiel dans ces cas sous examen? Ok. C'est là que moi je me suis dit non, non. Le procès commence à prendre une autre tournure, autre que celle juridique voulue et prévue par la loi. Revirement jurisprudentiel pour les affaires similaires, ok. Mais pas pour une affaire qui ne concerne la même personne, les mêmes faits et le même objet. Ok. Déjà, c'est là que la procédure commence à biaiser. Il y a eu suspension des poursuites pour motif d'élection. Il fallait que Matata Mponyo se présente aux élections. Il y a suspension. Matata s'est présenté aux élections. Il a été élu dans la circonscription de Kindu comme député national et il l'est jusqu'aujourd'hui. Alors, la question qui se pose, c'est ce conflit qui a existé entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale. Quand l'honorable président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, dit que non, non, avant que la Cour ne statue, il faut que nous puissions lever les immunités de Matata Mponyo parce qu'il est député national. La Cour a dit non, non. L'Assemblée ne peut pas intervenir dans les affaires de la justice. La justice est indépendante et elle doit remplir ses tâches comme la Constitution lui confère les droits. Mais peut-être une parenthèse, est-ce que la Cour constitutionnelle devrait normalement se détacher de l'Assemblée? Pourtant, Matata Mponyo faisait partie de l'Assemblée. Voilà, j'y arrive. D'accord, ok. Alors, déjà, il y a conflit. Entre deux institutions. Ok. Le président de l'Assemblée et le président de l'Assemblée nationale. Ok. Déjà, quand Vital Kamerhe dit le président de l'Assemblée nationale de la Cour constitutionnelle est qui pour interpréter la Constitution?
Déjà, les intentions ne sont pas bonnes. Ok. Dire sur le perchoir de l'Assemblée qu'il est qui pour interpréter. Normalement, c'est la Cour qui interprète et non le président. Ok. Tous deux sont des chefs de corps constitués. Hmm. Alors, là n'est pas le débat. Selon moi également, la bonne procédure, il fallait encore une fois lever les immunités de Matata Mponyo. En fait, Joyce, les téléspectateurs également doivent le comprendre. Les immunités sont comme des habits. Ok. Ça, c'est ma théorie. En quel sens? Dès lors que Matata est sénateur, voulait le poursuivre, lever ses immunités comme sénateur. Dès lors qu'il est député national, lever ses immunités comme député national. Le président de la Cour constitutionnelle a dit les immunités protègent le mandat et non la personne. Okay. Mais est-ce qu'on peut lever les immunités des mandats? Alors, Maître Josué Okapi, est-ce que actuellement l'accusé Matata Ponyo peut faire recours? Alors, il faut l'appeler le condamné Matata. Ah, le condamné Matata n'est plus l'accusé. Le condamné Matata, est-ce qu'il peut faire recours? Voilà. Alors, actuellement, Matata Mponyo, au niveau interne, il n'y a plus de voie de recours. Parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours, sont immédiatement exécutoires et s'imposent aux forces publiques et aux autorités administratives et consorts. Ça, c'est au prescrit de l'article 168 de la Constitution. Déjà, au niveau interne, Matata ne peut pas faire de voie de recours. Mais on peut transcender. Allons un peu au niveau régional. Avec la charte africaine, le droit de l'homme et du peuple. La RDC a ratifié cette charte. Cela veut dire que la RDC peut, en tout cas, user de cette charte pour son bien. Et tous les peuples citoyens peuvent, en tout cas, utiliser la charte africaine. Cependant, il y a également un protocole à la charte africaine des droits de l'homme portant création de la Cour africaine. La RDC a également ratifié ce protocole. Le problème qui se pose, Matata peut en tout cas saisir la Cour africaine des droits de l'homme. Cependant, il y a un problème. La Cour africaine? Oui, oui. Les droits de l'homme et des peuples. Ah, ok. Alors, le problème qui se pose, c'est que l'article 5 du protocole de Ouagadougou portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples montre qui peut saisir la Cour africaine. Malheureusement, il n'y a pas de personnes physiques. Ah, ok. Si je peux faire une brève lecture de cet article, la saisine de la Cour. La Commission africaine des droits de l'homme et du peuple peut saisir la Cour. L'État parti qui a saisi la Commission peut saisir la Cour. L'État parti contre lequel une plainte a été introduite. L'État parti dont les ressortissants est victime d'une violation des droits de l'homme. Enfin, les organisations intergouvernementales africaines. Ce sont ces organes qui peuvent saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cependant, il y a une exception accordée aux ONG et aux personnes particulières comme Matata. Ah, ok. Cependant, il y a encore un problème que la RDC n'a pas résolu. La RDC, la RDC dans les pays. Voilà. Ok. C'est aux dispositions de l'article 34.6 du même protocole de Ouagadougou sur la Cour africaine pour création de la Cour africaine. L'article dit expressément que pour qu'un individu saisisse la Cour africaine, il faut que l'État fasse une déclaration quant à ça. Il faut que la RDC fasse une déclaration autorisant aux particuliers de saisir la Cour. Malheureusement, jusqu'à présent, la RDC n'a jamais fait la déclaration sur base de l'article 34, alinéa 6 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est ça le problème. Ça veut dire qu'à ce niveau, Matata ne peut pas saisir la Cour africaine.
Mais il y a également une autre brèche qui lui est ouverte. Ok. C'est que Matata peut saisir la Commission africaine des droits de l'homme et à son tour, ça veut dire la Commission africaine ayant reçu la plainte de Matata, dès lors qu'elle juge que la requête de Matata est fondée, c'est la Commission au nom de Matata qui va saisir maintenant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et à part ça, en tout cas, la voie de recours qui reste à Matata, c'est saisir la Cour africaine des droits de l'homme par l'intermédiaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce que lui, en tant que personne, ne peut pas saisir la Cour. Parce que la RDC n'a pas encore fait une déclaration solennelle sur base de l'article 34, alinéa 6. Mais par intermédiaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Matata peut saisir la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour obtenir gain de cause. Maître Josué Okapi, avant de fermer les rideaux pour cette production, un mot de conclusion générale pour ce qui concerne la procédure ou l'affaire Bukanga Lonzo et tout ce qui va avec ce que peut faire Matata Ponyo, les condamnés. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que détournement ou non, je ne suis pas au niveau de prévention, mais je suis au niveau de la procédure. La procédure a été biaisée. Et dès lors que la forme est biaisée, le fond, il est biaisé également. La forme, il fallait lever les immunités par les députés nationaux, ce qui n'a pas été fait. Alors déjà, à ce point, le procès est abîmé. Ça veut dire, une haute juridiction comme la Cour constitutionnelle doit faire preuve, doit faire montre du professionnalisme juridique, ce qui n'a pas été le cas. Je suis désolé, je suis juriste, je peux être contesté, oui, mais partant de l'argumentaire de la Cour, ça ne tient pas debout. La procédure a été biaisée. Déjà, c'est un droit de Matata qui a été piétiné. Pourtant, pour faire un bon jugement, un bon arrêt, il faut l'égalité des armes. Ça veut dire que les droits de Matata doivent être respectés. Ce qui n'a pas été le cas. Alors, la brèche est ouverte à Matata de saisir la Cour africaine des droits de l'homme par l'intermédiaire de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple pour obtenir des gains de cause. Il va montrer que ses droits ont été piétinés. Et je pense que ses avocats le savent. Il a des avocats très outillés. Et c'est ça. Très chers téléspectateurs, c'est par ces mots de conclusion que nous sommes en train de dire merci à notre invité de ce jour d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour nous parler ou nous donner une lumière sur les processus qu'a entamé la Cour constitutionnelle dans l'affaire Bukanga Lonzo. Maître Josué Okapi, nous vous disons merci. C'est vous que je remercie. L'affaire Bukanga Lonzo, vous en avez déjà une idée, détournement ou non, la Cour constitutionnelle a violé le droit du condamné Matata Ponyo. C'est par ces mots que nous sommes en train de vous dire merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.